Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pardon. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de procéder différemment. Donc, il n'y aura pas de pierre. Donc, vous allez choisir un jeu. Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et je vais aller voir ce qui vient vers vous avec ce jeu-là. Je vous les avance pour que vous les voyez. Réfléchissez pas trop, laissez-vous porter. J'ajouterai évidemment des cartes si nécessaire, d'autres jeux, hein, bien sûr, mais ce sera le jeu par lequel je vais commencer et que je vais principalement tirer. Je vous laisse choisir votre groupe. Je vais allumer un petit encens. Désolée, je passe. Et on se retrouve à la description pour aller écouter le groupe que vous avez choisi. Faut vraiment que j'achète de l'encens. Je suis désolée, vous voyez passer ma tête. Sorry. Alors, on va commencer par le groupe 1. Donc, vous avez choisi l'oracle céleste Astrokif. Donc, on va commencer tout de suite. Et on va voir ce qui vient vers vous, groupe 1. Pour certains et certaines d'entre vous, j'entends. Je reçois que vous attendez quelque chose. Qu'est-ce qui vient vers vous? Il y a des gens qui attendent une réponse et en même temps, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, je reçois quelque chose de très inhabituel. Je ne sais pas qui ça va concerner, mais je vais vous le dire. Vous attendez que quelqu'un se fasse soigner? Qu'il y a quelqu'un. Alors, quand je dis soigner, ça ne veut pas dire physiquement, ça peut vouloir dire mentalement et psychologiquement. Vous attendez que quelqu'un se fasse soigner. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Ça ne doit pas être le cas pour tout le monde. Mais il y a quelque chose en rapport avec des émotions et des sentiments qui sont compliqués. Et alors ça peut être vous, hein. Ça peut être vous. C'est très bizarre. Ouais, c'est pas des choses positives. Dans le sens où on ne parle pas de vous attendez de rencontrer l'amour ou d'avoir votre job. Alors, c'est peut-être des conséquences, mais il y a quelque chose en rapport avec des émotions très dures, très négatives quand même, hein, parce que on parle d'égoïsme, d'agressivité, d'isolement, quelque chose sur la santé, sur qui doit guérir. Parce que vous avez aussi la carte des ennemis qui m'indique que pour vous, c'est pas quelque chose d'agréable. Alors, ça peut vous concerner, ça peut être des émotions que vous avez, vous, et que... ok. Ça peut être des émotions que vous avez, vous. Ça peut venir de votre mère ou de vous si vous êtes maman. Alors, je reçois que pour certaines personnes, il y a une raison à ces émotions négatives-là. Enfin, je dis négatives, mais vous comprenez ce que je dis. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas lieu d'être. Parce que justement, je pense qu'elles ont lieu d'être dans le sens où il y a dû y avoir des choses qui se sont produites et qui vous ont provoqué ces émotions-là. Encore une fois, vous adaptez si c'est vous ou si c'est pas vous. Mais okay. Du coup, on va voir qu'est-ce qui vient vers vous par rapport à ça. Est-ce que vous allez avoir ce que vous voulez? Est-ce qu'il va y avoir guérison ou pas? Parce que c'est un peu ce que je reçois.
Je pense qu'il faut agir parce qu'avec l'homme, pardon, je perds ma voix, elle se transforme un peu bizarrement. Il faut une énergie d'action, je pense. Est-ce que... Ouais. Ok. Alors peut-être que vous avez commencé à faire quelque chose là-dessus, mais c'est pas probant parce que c'est pas constant. Par contre, vous savez vraiment, vous n'êtes pas du tout dans le déni, c'est ce que je reçois, vous savez. C'est difficile, le changement est difficile. Wow. Attendez, qu'est-ce qu'on me dit là? Je reçois que pour certaines personnes, il y a un conflit avec le matériel et cette santé mentale-là, comme si vous aviez... J'ai un exemple qui me vient, je ne sais pas si c'est le bon, mais vous adaptez encore une fois. Vous êtes avec quelqu'un et puis cette personne-là, elle vous apporte la sécurité financière, matérielle, etc. Par contre, elle a un tempérament très difficile au quotidien, agressif. Je reçois un peu ça comme énergie. Hein. Mais ça peut être vous. Il y a du changement. Il y a du changement. Il y a du changement ou il y a eu du changement? Je pense qu'il y a besoin d'en parler. Alors, je reçois instinctivement et très facilement le côté psy, hein, d'aller voir un thérapeute. Pour certaines personnes, ça concerne le domaine amoureux, hein, sentimental. Hein. Il y a des gens aussi qui peuvent avoir une attitude agressive envers quelqu'un alors que c'est quelqu'un qui vous plaît. Ouais. Il peut y avoir des addictions aussi. Hein. Ouais. Quand je dis qu'il peut y avoir des addictions, ça peut être alcool, drogue, argent, nourriture. Il peut y avoir des paroles aussi qui blessent, des paroles difficiles et... Ça peut venir d'un ami, d'une amie. Il y a besoin de quitter une situation là parce que ça bouge pas. Il n'y a pas de mouvement. Et vous avez peur que ça pète. Mais en même temps, c'est très difficile de partir parce que vous vous sentez très attaché. Il y a quelque chose qui vous retient là-dessus. Ici.
Je sens vraiment qu'il y a plusieurs situations et c'est très difficile de, de juste vous dire bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un tirage général, donc il y a vraiment beaucoup de situations, mais je sens que c'est très compliqué. Il y a une volonté de faire que ça change, ça c'est présent. Il y a un isolement, il y a des émotions très fortes et très agressives. Il y a pu y avoir trahison. Alors trahison, ça peut être très différent, parce que je l'ai deux fois quand même, hein. Trahison, ça peut être très différent selon les uns et les autres, hein. Ça peut être une trahison dans l'amour, ça peut être par des paroles, ça peut être par un vol, enfin ça peut être plein de choses, hein, la trahison, hein. Un manque de respect. Qu'est-ce qui est vécu pour vous Non, qu'est-ce qui est vécu comme une trahison pour vous, pardon. Et en même temps, il y a un côté comme ça, je sens on se dit on reste parce qu'il y a des choses agréables quand même. Donc il y a un côté addictif. Il y a un côté on y croit, il y a un côté on veut croire que ça peut s'améliorer. Peut-être que vous avez des enfants, donc on se dit on reste pour les enfants. Je sais pas. On vous dira pas quoi faire ici. Mais assurément, cette situation a besoin d'être gérée. Je vais vous tirer une dernière carte conseil de l'archange Michael. Le groupe 1, s'il vous plaît. Vous avez un conseil. J'entends prier, pourquoi pas, demander à l'archange Michael de vous aider. Bah écoutez, j'entendais prier. N'hésitez pas à prier, à demander de l'aide du ciel, quoi. Enfin, j'insiste vraiment parce que je sens qu'il y a de la détresse quand même pour certaines personnes, c'est très présent. C'est pas parce que vous, habituellement, vous ne croyez pas à l'archange Michael que vous ne pouvez pas lui demander de l'aide, vous pouvez. J'entends vraiment, je suis là, quoi qu'il arrive, hein. Bon. On me dit que c'est tout. Ah, respectez-vous. Voilà, je pense que ça parle de soi. Respectez-vous, faites ce qui est bon pour vous. Quelle que soit votre situation, n'hésitez pas à demander de l'aide et à vous respecter, c'est important. Je vous envoie plein de lumière pour que votre situation s'améliore. Si vous vous êtes senti concerné, j'espère que ça vous aidera. Et je vous remercie vraiment de votre présence. On va passer au groupe 2. Alors, groupe 2, vous avez choisi Sex and Love. C'est votre tirage. Allez. On va voir ce qui vient vers vous. Qu'est-ce qui vient vers vous, groupe 2? Qu'est-ce qui vient vers le groupe 2? Il y a un sentiment au fond de vous qui n'est pas ce que vous pensez qu'il est. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Pardon. Ah là là.
J'ai pas de mouchoir à proximité, évidemment. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Je vais tirer d'autres cartes. Il y a un manque. Alors, c'est vrai que je tire un jeu qui est sur le sexe et l'amour, mais on n'a pas forcément que des choses qui concernent le sexe et l'amour. Vous allez voir. Il y a quelque chose qui vous attire énormément. Alors, je sens qu'il y a quand même du sentimental, c'est-à-dire qu'il y a un schéma là que je reçois. Vous avez, par exemple, vous pourriez être attiré par un certain type de personne qui, je ne suis pas sûre, est bon pour vous. Alors, si les cartes telles qu'elles sont vous parlent, par contre, n'hésitez pas à prendre le message, il n'y a pas de souci. Il y a quelque chose qui domine, qui vous domine, dans le sens de... vous vous laissez dominer par quelque chose. Pas forcément par quelqu'un. Est-ce que je peux avoir des précisions, s'il vous plaît, pour le groupe 2 ? Je sens que vous avez construit ce truc-là. Vous avez construit votre façon d'être, votre façon de faire d'une certaine manière. Je pense que vous êtes quelqu'un... Je pense que vous êtes quelqu'un d'assez indépendant. Y aurait-il des secrets quelque part? Je reçois plein d'infos. C'est beaucoup concernant le sentimental, mais c'est aussi concernant d'autres choses. Il y a pour certaines personnes le désir d'avoir un enfant. Mais il y a quand même une espèce de problème là. En fait, j'ai l'impression que vous êtes engagé sur une voie où vous vous dites c'est ça que je veux, et en fait, c'est pas vraiment ça que vous voulez. Je suis désolée de le dire, il y a quand même l'idée de se mentir à soi-même. Mais vous avez construit les choses comme ça en disant si, si, c'est ça que je veux. Et en fait, j'ai pas l'impression. Hein. Il y a besoin d'aller fouiller quand même un peu tout ça parce que je suis pas certaine que vous soyez bien. Je suis pas certaine que vous soyez heureux et heureuse. Bah non. J'ai l'impression que vous vous êtes construit une vie et là vous vous rendez compte en fait que ça va pas. Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous ne savez plus... Alors je dis pas que tout vous rend malheureux, malheureuse, hein, c'est pas du tout ce que je reçois. Mais c'est comme si vous subissez votre vie. Vous subissiez votre vie.
Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous avez construit quelque chose de joli comme ça en extérieur, et puis en fait, à l'intérieur, vous le subissez. Si c'est vraiment quelque chose qui vous parle, continuez, mais sinon, c'est pas mal ce que je reçois. Il y a vraiment quelque chose de conflictuel dans votre cœur. Il y a un schéma comme ça. Alors, soit vous avez des enfants, un mari ou une femme, et vous avez construit ça et machin, et en fait, vous êtes en train de vous dire, en fait, je suis très très malheureux. Ou soit c'est ce que vous voulez, vous avez toujours dit que vous n'en vouliez pas, et en fait, si, c'est ça, c'est l'un ou l'autre. Après, il y a aussi l'histoire de votre enfant intérieur là qui parle. Votre enfant intérieur, il veut des choses. Il veut des choses que vous ne lui avez pas apportées, qu'il a toujours voulu. J'ai très très envie de vomir. Alors celle-là, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'ai très très envie de vomir. C'est quoi? Il y a du dégoût, je ne sais pas, mais... Vous ne savez même plus ce que c'est que votre bonheur. J'ai l'impression. J'ai l'impression que vous ne savez plus ce que c'est, ce que vous voulez, où vous devez aller. Il y a du mensonge, de l'illusion là. Mais il y a des solutions, il y a une possibilité de changer. Il va falloir... Moi, je vais vous donner un conseil. Allez voir ce qui vous fait peur. Allez confronter tout ça parce que là, si ça vous parle ce que je dis, je vous conseille pas de passer à côté parce que quand je vous dis que ça m'a donné la nausée vraiment très très fortement d'un seul coup, vous allez finir par... Je serais pas étonnée qu'il y en a qui écoutaient le groupe d'avant et qu'il y en ait qui finissent par avoir ce genre d'émotion. Si vous n'avez pas écouté, vous ne formalisez pas sur ce que je dis, mais la violence, l'agressivité, là, je pense que c'est pas là chez vous, mais ça peut le devenir. Là, pour l'instant, vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu déstabilisé. Il y a quelque chose, en fait, vous êtes en train de vous dire, il manque quelque chose, il manque quelque chose. Moi, je trouve que, au vu de la lecture, c'est pas qu'il vous manque quelque chose, c'est que vous avez construit votre vie pas de la manière dont vous la vouliez réellement. Vous vous êtes attaché à certaines choses, vous avez comblé des besoins, bien sûr. Je dis pas que tout va mal dans votre vie, mais il y a une illusion. Et vous vous êtes engagé sur cette illusion-là. Alors ça peut être un travail, hein, ça peut être une façon de vivre en famille, ça peut être plein de choses, une personne en particulier, un style de vie, un pays, j'en sais rien. Vous adaptez à votre situation, mais en fait, votre enfant intérieur, ce qu'il me dit, c'est que moi, je sais plus. Là, on sait plus ce qu'on veut, on sait plus où on habite. Il y a besoin de plus de sincérité, il y a besoin de discuter, il va y avoir besoin de temps, je vous le dis. Ça va pas se faire comme ça. Il peut y avoir un élément déclencheur qui va se faire comme ça. Mais par contre, après, ça va demander du temps et de la recherche parce que pour les personnes qui se sont engagées dans une voie qui ne leur correspond pas, il va falloir chercher. Parce que ça fait tellement longtemps que vous êtes engagé là-dedans que vous allez vous dire, ouais, mais maintenant je fais quoi? Donc il va y avoir un temps compliqué. Mais par contre, il va falloir couper avec ces émotions, ces fausses croyances, cette illusion-là. Il va falloir être honnête, il va falloir parler, il va falloir peut-être rompre des contrats, il va falloir aller là où ça vous fait peur, il va falloir prendre soin de soi, les gars. Ouais, il faut aller de l'avant en fait. Par contre, il y a un truc que je veux dire, c'est que je suis pas là pour vous dire oui, vous vous êtes menti à vous-même. Je suis pas en train de vous blâmer du tout. Si vous vous en rendez compte, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je vous recommande pas, moi, si ça vous parle, de continuer. Ça y est, la nausée revient. Je vous recommande pas de continuer à vous engager là-dedans, parce que ça ne s'améliorera pas.
c'est moi je vous délivre vraiment ce que je reçois. Hein. Si ça vous parle pas du tout, forcez pas la lecture. J'ai vraiment très envie de vomir. Je vais pas rester là-dedans très longtemps parce que c'est vraiment hyper. Je déteste vomir, donc si vous voulez, on va éviter. Si ça vous parle, par contre, écoutez, je vous recommande de faire quelque chose. Ça va vous prendre un petit peu de temps, mais ça vaut la peine parce qu'il y a une lumière qui est là et vous voulez briller autrement et là, vous brillez pas. Votre intériorité, votre enfant, le côté que ce soit homme ou femme, ne brille pas. Vous n'êtes pas à votre plein potentiel, là, vous êtes en train de subir votre vie, quelque part. Et ça peut paraître horrible selon la situation dans laquelle vous êtes, mais c'est la vérité par contre. Je vous tire quand même un dernier conseil. Bah avec celui-là toujours. Qu'est-ce que c'est que cette nausée là? J'ai jamais demandé ça moi. J'ai vu la carte, voici le but de votre vie. C'est ça, il faut. Le but de votre vie là, vous n'êtes pas dedans. Je suis désolée, là ça va pas. C'est pas, encore une fois, c'est pas un jugement, c'est pas un reproche. Si vous le savez, si vous le sentez, ne faites pas l'autruche, mais pour vous, hein, c'est vraiment. Regardez, je vous mens pas, elle est encore là. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Hein. On a demandé à l'archange Michael de vous aider dans cette situation et détachez-vous de la situation. Il y a quelque chose que vous devez quitter. Elle est apparue pour le groupe 1. L'archange Michael est présent aujourd'hui. Hein. Il vous dit que tu crois en moi ou non, je suis là, donc tu peux me demander de l'aide. Je ferai intervenir d'autres personnes s'il le faut, mais demande-moi, je vais t'aider. Je vous rapproche la carte comme ça, si vous voulez mettre pause et lire la prière, ça vous aidera peut-être. N'hésitez pas. Vraiment que vous y croyez ou non, et il y a vraiment quelque chose duquel vous devez vous détacher qui n'est pas bon pour vous. J'ai encore des relents là. Bon, je quitte et je vous remercie de votre présence. J'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et prenez soin de vous, surtout groupe 2. Groupe 3, je vais mettre un peu de sang de dragon. Excusez-moi, mais groupe 2, c'est un peu... C'est pas cool. Si vous en venez... vous savez pourquoi. Allez, on va passer à vous, groupe 3. C'est votre tour. Vous avez choisi le Light Seer Starro. C'est un de mes jeux préférés. J'adore ce jeu. On va voir ce qui vient vers vous. En vrai, j'aime tous mes jeux, hein, attention. Mais c'est vrai que ce tarot-là, je l'adore. Il est très parlant, il est très beau. Non, ce n'est pas de la promotion du tout. Ok, groupe 3, qu'est-ce qui vient vers vous? J'ai envie de sourire avec vous. J'ai envie de sourire avec vous. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors par contre, je pense que derrière, c'est pas forcément, tout n'a pas été forcément agréable. Mais vous avancez, c'est ça qui est bien. On regarde devant. Voilà. Okay. Qu'est-ce que vous êtes en train de construire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Waouh. Je pense que vous êtes plus ou moins en paix avec vous-même. Même si vous avez vécu des choses très difficiles, vous êtes, quand je dis vous êtes en paix avec vous-même, ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça veut dire que vous êtes... Qu'est-ce qui me pique comme ça? Il y a quelque chose qui fait que je suis au clair avec moi-même. C'est plus ça. Moi, je suis au clair avec moi-même. Je sais pourquoi j'ai fait telle chose, pourquoi j'ai pas fait telle chose.
J'ai fait des erreurs, mais voilà, j'ai fait comme je pouvais. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce sentiment de d'affirmation de soi comme ça, très, très juste. Le jugement. Je pense que vous êtes en train de faire grandir un sentiment de libération chez vous. Ça continue de grandir. Vous êtes... Non, c'est comme ça. Je pense qu'on parle de... Là, on parle plus de vos énergies, comment elles sont. On m'explique, en fait, pour que je puisse comprendre ce qui va venir vers vous. Mais il y a vraiment beaucoup d'éveil, beaucoup de grandeur, beaucoup de connexion, beaucoup de... vous êtes en train de construire... de reconstruire votre valeur, qui vous êtes, pourquoi vous êtes, ce que vous faites, qu'est-ce qui a de l'importance, qu'est-ce qui n'en a pas. De vous reconnecter à vous centrer, à vous éloigner aussi, à faire preuve d'intelligence, j'ai envie de dire, par rapport à vos souffrances, parce que il y a une espèce de conscience de oui, j'ai souffert, oui, j'ai vécu ça, mais en même temps, ça m'a servi et ça m'a appris ceci et cela. Et puis vous affirmez, vous n'êtes pas dans le déni de vos souffrances. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a une très belle énergie de maturité là. Ok. Ouais. Bah, effectivement, dans votre passé, ça n'a pas été facile, du tout même. Ouais. Il y a eu beaucoup de désillusions, il y a eu beaucoup d'événements qui vous ont pris par surprise, qui ont été difficiles, vous avez beaucoup lutté. Je pense que vous luttez encore un petit peu même pour obtenir ce que vous voulez, mais c'est aussi dû à ce passé-là. Ouais, ça change. Super. En fait, ça change parce que aujourd'hui, vous savez que vous devez prendre soin de vous, que vous devez vous occuper de ce qui est important. Votre bien-être au centre, c'est la clé. C'est top. On va tirer un autre jeu pour vous. Vous avez une très belle énergie, très sage. Hein. Écoutez, je ne sais pas comment le dire autrement. C'est super beau. Ok, qu'est-ce qui vient vers vous du coup? Je pense que ça va continuer à faire son chemin. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous, groupe 3? Il peut y avoir un éveil spirituel pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous, groupe 3? Ah. C'est quoi ça? Il peut y avoir une invitation. Il y a quelque chose qui vous a manqué, quelque chose ou alors qui vous a manqué, ou alors que vous n'osez pas avouer, que vous ne montrez pas, que vous ne dites pas, qui vient vers vous, mais qui est en accord avec vous par contre. Une carte s'il vous plaît. Je pense que ça aura pris du temps. Attendez. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a quelque chose, c'est émotionnel et puis ça va pas. C'est pas que ça va pas vous plaire, mais ça va vous faire un peu peur. Allez. Aïe aïe aïe. Bon, pour certaines personnes, il y a un engagement amoureux. Ça peut même déboucher en mariage. Hein. Alors, vous allez avoir peur, c'est certain. C'est certain. Mais je vois quand même des discussions profondes, importantes sur la construction. Ça aura mis du temps et puis vous allez avoir du mal à vous dire ah bon, ça vous a manqué et vous plus que ce que vous n'osiez le dire. Mais là, il y a un engagement concret, émotionnel. J'ai même un contrat et tout derrière. Hein, donc, je vous le dis,
un truc public. Enfin, moi, ça sent le mariage quand même. Hein. Pour certaines personnes, ça sent grave le mariage. Et ça sera très différent. Ça n'a rien à voir avec les peurs que vous avez au fond de vous. C'est pas faux, c'est pas mauvais, c'est officiel, c'est libérateur, c'est beau. Et puis c'est pas. Je pense que vous allez y aller, ça sera par étapes, même s'il y a des choses qui vont être un peu fortes, intenses, mais ça sera quand même par étapes. On va pas. C'est juste que ce sera très fort et très puissant. Mais ça me fait sourire du coup, et je comprends pourquoi je souriais dès le début en fait, parce que ça, vous n'êtes pas prêts. Ça va vous faire tout drôle, et vous allez vous dire, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça arrive vraiment? Ou est-ce que c'est encore une merde de mon passé qui ressort là, ou je sais pas quoi, mais en fait non. Je pense à quelqu'un en particulier, mais... Alors, vous allez beaucoup hésiter, vous allez être prudent, vouloir être prudent et prudent, vous allez vous méfier, mais vous allez devoir prendre une décision, et la seule décision, le seul endroit d'où elle peut venir, c'est à l'intérieur de vous. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre cœur, écoutez pas votre logique, parce que je sens que vous êtes des gens très intelligents, intelligentes, logiques et tout. Je reçois quand même une personne en particulier, je lui fais une petite dédicace si elle m'écoute. Je pense que ça lui parlera. Elle pensait la dernière fois que je ne lui avais pas fait de dédicace. Je t'en fais une aujourd'hui. Je ne dirai pas ton nom, mais c'est à toi que je pense. Donc, ouais, c'est depuis le début, c'est cette personne-là que j'ai en tête. Donc, bref, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais vous, ça vous parle pas, les autres qui écoutent. C'est pour me confirmer à moi la situation et de qui on parle. Et de quoi on parle. Mais vous n'êtes pas prêts dans le sens où vraiment ça va être intense, ça va être fort. Vous croyez que vous n'avez pas le droit à ça? Ben, bien sûr que si. Et parce qu'en fait, vous êtes en train de tout faire pour l'obtenir. Hein. Vous êtes en train de vous reconstruire et d'être dans de super belles énergies, donc c'est top. Donc continuez comme ça. Je vous tire un dernier jeu. Et ensuite, je vous quitte. Mais pas pour toujours, bien sûr. Comme c'est naze de ce que je viens de dire. Allez, groupe 3. Est-ce qu'on a des conseils pour vous? Ou des choses. Okay. Nouveau départ. On a un nouveau départ. Chiffre 4. À 22, ça fait 4. Donc, c'est solide. Ça fait beaucoup de cartes. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer via d'autres personnes. Ou quand vous serez en réunion de famille ou d'amis ou un truc comme ça. On a le sourire, la joie et le bonheur. Et on a une fête amis-famille. Bon, bah, c'est ce que je vous disais. Hein. Et derrière, on a la passion, le désir, la sexualité. Ça va être chaud. Bon, j'ai quelque chose... Moi, j'ai vraiment une nouvelle rencontre. Oh là là. Et c'est vraiment quelque chose que vous voulez. Bon, ça va arriver comme un cheveu sur la soupe. Hein. Vous n'allez pas forcément vous y attendre. Il y a beaucoup de... Soyez dans l'accueil. Je pense que vous allez avoir peur que le passé se reproduise. Ouais. Vous allez avoir peur que le passé se reproduise. N'hésitez pas à demander de l'aide de vos amis pour vous remettre sur les pieds sur terre. Et puis de toute façon, vous ne saurez pas tant que vous n'y serez pas confronté réellement. Mais il y a vraiment un nouveau départ pour vous, quelque chose de très très joyeux, heureux, qui va vous faire sourire, hein, littéralement. Et moi, je pense que c'est vraiment lors d'un événement, entre amis ou enfin une sortie ou quelque chose, je sais pas, une fête, hein, un événement quoi, hein, une sortie. Quelque chose comme ça qui pourrait vous provoquer ce nouveau changement. Je suis toujours en train de sourire, hein, donc j'aime bien votre énergie contre. En fait, je repense à mon ami et je me dis si ça lui arrive, enfin, c'est plutôt quand ça va lui arriver. je vois sa tête et ça me fait rire. Mais c'est parce que vous aurez la même réaction. Vous serez vous serez complètement déstabilisé. Tout votre côté reine d'épée là, il va tomber en deux quoi.
Pardon. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Sinon, je ne vais pas m'arrêter. Ça me fait vraiment rire, quoi. Donc, voilà pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle et que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt sur la divanation.